Shalom, peuple de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, où que vous soyez. Alléluia. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 2 que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Que ce Dieu-là soit loué, soit glorifié, soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la grande tribulation. Allons avec moi dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, nous commençons avec le verset 9. On nous dit après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et de 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et dans le verset 13, on nous dit l'un des vieillards prit la parole et me dit, ça c'est Jean qui dit, donc le vieillard, il demande à Jean, il dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Vous savez, c'est très intéressant parce que c'est là où il y a aussi beaucoup de questions qui se posent, c'est là où il y a beaucoup de confusion et ce n'est pas par hasard, même dans la vision, et on voit Jean qui était amené au ciel et le vieillard vient lui poser la même question. D'où vient-il? Parce que parfois on ne sait pas. Est-ce que tout ça va se passer dans la tribulation, avant la tribulation, après la tribulation? Bon, lorsqu'on parlera de l'enlèvement, on touchera aussi ce point. Mais ça m'édifie, ça me bénit parce que je vois même le vieillard, il demande à Jean, c'est comme s'il demandait à l'église, il s'adressait à nous, parce qu'il savait que Jean pouvait avoir ses idées, ses pensées à lui. Il dit alors, qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Et voilà, Jean, sache qu'il était, il dit dans le verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, regardez, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alléluia. Verset 16. Regardez, on nous dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, et ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône le pétra
et le conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larmes de leurs yeux. Ça ne sera pas facile, hein? Alléluia. Même en entrant là-bas, alléluia, il y aura des larmes qui vont couler à cause des douleurs, des souffrances. On nous dit que même au ciel, l'Éternel essuiera toute larme de ses saints. Toute larme de ses saints. Alléluia, que Dieu soit loué. Et bien aimé, donc la question qui se pose, qu'est-ce que signifie le mot tribulation? On nous parle de la grande tribulation. Grande, on sait. Donc c'est vraiment une forte, donc une grande tribulation, une forte tribulation. On n'a jamais connu dans la Bible, on trouve beaucoup d'endroits où on parle de la tribulation, même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais c'est dans l'Apocalypse chapitre 7 qu'on nous parle de la grande tribulation, la grande, dans le verset 14. Alors la tribulation, ça signifie détresse, persécution, tourment moral dur et pénible. Donc, quand on parle de la grande, donc on nous parle du grand tourment moral dur et pénible. Alors, dans l'étymologie de ces mots tribulation, qui signifie, si vous voulez, tribulation ou tribulatium en latin, si vous voulez bien. Donc, ça signifie affliction, tourment moral, épreuve. Donc, quand on parle de la grande, on nous parle de la grande affliction, grand tourment moral pour te faire lâcher, pour te faire claquer, pour te faire abandonner. C'est ça, de grandes épreuves. Alors, dans l'eschatologie chrétienne, la grande tribulation est considérée comme la dernière grande souffrance des saints. La dernière grande souffrance des saints. C'est ça, ce qui signifie la grande tribulation. Si nous allons aller dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, verset 15-22, donc nous allons lire ensemble Matthieu 24, verset 15-22. Matthieu 24, verset 15. On va commencer par le verset 15. Matthieu 24, verset 15. Alléluia, que Dieu soit loué. Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ce jour-là. Voyez, la Bible nous dit que malheur même à ces femmes qui allaiteront. Ça sera dur. La tribulation, ça sera dur. Ça sera des moments durs, des moments très pénibles. Quelle souffrance. On nous dit malheur aux femmes qui allaiteront, qui seront enceintes en ce jour-là. Et Seigneur Dieu, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car, regardez verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Waouh! Regardez verset 22. Et Seigneur dit ceci, il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés.
Il dit, si ces jours n'étaient pas réduits, ces jours de tribulation, il dit, personne ne serait sauvé. Personne. Mais à cause des Élis, à cause des prières des saints, à cause de l'alliance, alléluia, il dit, je réduirai ces jours afin que les Élis soient sauvés. C'est ça dans le plan de Dieu. Dieu a toujours voulu que son peuple soit sauvé. Alors, Apocalypse 7, verset 16. On va lire Apocalypse 7, verset 16. On venait de le lire. On va encore le lire une fois. Apocalypse 7, verset 16. C'est vrai qu'on peut commencer avec le verset 13. Mais nous, on va voir, on pourra lire peut-être seulement le verset 16, 17. Apocalypse, donc chapitre 7, verset 16, 17. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Donc le Seigneur, après avoir sauvé, qu'est-ce qu'il mentionne dans ces versets? Il dit qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Donc ça signifie que dans la tribulation, il y aura la faim, il y aura la soif. Mes bien-aimés, ça serait dur. Nous allons passer, nous allons traverser la faim, la soif. Il dit, il parle des Élis qui sont en robe blanche, qui sont tout autour du trône en train de louer, de glorifier. Vous vous rappelez lorsque l'un des vieillards avait posé à Jean la question, qui sont-ils? Et Jean ne savait pas. Et l'un des vieillards lui a dit que ce sont ceux qui ont traversé, ceux qui ont gagné la grande tribulation. Et on nous dit ici, dans le verset 16, qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra, le conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Mes bien-aimés, ils vont entrer là-bas, même avec des larmes, à cause des douleurs, à cause des souffrances. Et Apocalypse 12 vient confirmer cela. Apocalypse 12 vient confirmer cela dans le verset 6, 17. Si vous voulez, nous allons lire cela. J'avais bien promis qu'on va lire beaucoup parce que nous voulons que la Bible interprète la Bible. Amen. Donc, on prend tout notre temps, on va lire la parole de Dieu. L'Apocalypse chapitre 12 vient encore confirmer cela. Chapitre 12, donc à partir du verset 6, on nous parle de la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Parfois, je prends un peu tous les versets, je commence un peu bien avant parce que j'aimerais qu'on puisse comprendre le contexte. Il y a des versets qu'on va encore y revenir. Donc déjà, quand on voit 1260 jours, on sait que c'est la moitié de l'année. On nous parle de 3 ans et demi. Alléluia, 3 ans et demi. Et maintenant, regardez, dans ces 3 ans et demi, si tu vas plus loin, si tu vas lire avec moi le verset 12. On va lire avec moi le verset 12. Alléluia, verset 12. On pouvait lire du verset 7 aussi, descendre. Bon, on va lire tout. Donc, on va commencer, on va lire du verset 6 jusqu'au verset 17. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui.
Verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Toutes ces versets, on va y revenir, mais nous allons aller au point le plus important. Mais je vous permets de lire pour déjà qu'on puisse se familiariser, parce qu'on va encore y revenir. Ça va nous parler de beaucoup de choses. Et verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi ça serait si pénible? Pourquoi ça serait si dur? Parce que l'ennemi Satan est descendu avec une grande colère. Grande colère, donc il va agir avec colère. Pourquoi? Sachant qu'il a peu du temps. Sachant qu'il a peu du temps. On nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Quand on parle de la femme, c'est l'Israël. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Donc on parle de 3 ans et demi. Un temps c'est une année, 2 temps c'est 2 ans et la moitié du temps c'est 6 mois. Donc 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. Et verset 15, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Donc, c'est son armée, ses agents, sa population, les gens qui sont derrière lui. Il lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc il y aura une protection supernaturelle pour Israël pendant ce temps de tribulation. Mais là, regardez, on nous dit, et le dragon fit irriter contre la femme, contre Israël, parce que son plan n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent quoi? Le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre qu'il va déclencher. C'est la guerre qu'il va déclencher. Donc, en colère, voilà pourquoi ça serait très, très pénible. Ça serait très, très dur. Et c'est ça ce qu'on appelle la grande tribulation. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est la deuxième question. Comment est-ce que pendant ce temps, l'ennemi, donc l'antéchrist, établira son gouvernement et quel sera son modèle? Quel sera son modèle? Donc, son modèle de gouverner pendant la période de la grande tribulation. Mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que l'antéchrist avec son équipe, ils seront très très bien organisés et structurés et bien évidemment très très ruseux. Je pense que vous connaissez très bien le modèle romain et depuis l'Antiquité. C'est pour cela que ce n'est pas étonnant que jusqu'aujourd'hui, c'est le seul empire qui persiste encore parmi les empires antiques, mes bien-aimés. Donc, les Babyloniens sont partis, les Médo-Perses sont partis, les Java, donc les Grecs, sont aussi partis, mais les Romains sont toujours là. Sont toujours là, mes bien-aimés. Cet empire persiste, cet empire
ces pieds de fer résistent encore à cause de ses ruses, à cause de tout ce qu'il possède, ses stratégies. Mais bien aimé, depuis la bataille de Corinthe, 146 avant Jésus-Christ, que les Romains ont arraché, ils ont arraché les trônes chez les Grecs. Depuis 146, ils ont régné jusqu'à 476, si vous voulez 476 après notre ère, après Jésus-Christ. Ils ont régné. C'est seulement à cette année qu'on mettra fin à l'Empire romain, mais je vais bien préciser occidental, parce que l'Empire romain oriental continuait encore. Donc le Constantinople, là, en Turquie, il continuait encore jusqu'à 1453. 1453, que les troupes ottomanes, ils ont pu arracher, ils ont pu mettre fin à l'Empire romain dans toute sa totalité. Mais c'était juste pour un temps. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, on voit l'Empire romain qui revient dans toute sa force. Alléluia, ils sont là. Ils sont rusés. Donc l'Antéchrist, il sera très très lisé parce qu'il est vraiment dans cette structure. Il sera très très visé, mais ils seront aussi bien organisés, bien structurés. Et ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien quand on lit Daniel 8. Daniel 8, on va lire ensemble Daniel 8, verset 23. On lit ensemble avec moi Daniel 8, 23. On nous parle de tous ces exploits et nous devons savoir que ce n'est pas par hasard, mes bien-aimés. Daniel 8, verset 23. Daniel 8, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous parle? Daniel 8, 23. Regardez. On nous dit qu'à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il se lèvera un roi imprudent et artificieux. On parle de l'Antéchrist parce que quand on parle de la grande tribulation, donc on fait allusion au règne, au temps de la domination de l'Antéchrist. C'est très important. La grande tribulation, ça signifie le règne, la domination, mais c'est la courte domination de l'Antéchrist. Maintenant, regardez, qu'est-ce que la Bible nous parle? Le verset 23, Daniel 8. Que lorsque les pécheurs seront consumés, se lèvera un roi imprudent et artificieux, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, parce qu'il y a Satan qui sera derrière lui. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira le puissant et le peuple des saints à cause de ses ruses et bien évidemment de la force qui sera derrière lui, la force démoniaque, diabolique. Donc, ça sera vraiment un gouvernement satanique, diabolique, dans le but de tout détruire, de tout ravager. Verset 25, on nous dit à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Regardez, il aura de l'arrogance dans les cœurs et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il se lèvera contre les chefs des chefs. Mais, alléluia, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc, on sait que même sa petite domination, là, sa co-domination prendra fin un jour. On le brisera. Les saints des saints le brisera. Et bien aimé, et l'Antéchrist ne va pas gouverner seul. Il aura une équipe. Quand on lit Daniel 11, 36, 37, et quand on lit encore Daniel 7, 24, 26, et si vous lisez aussi Apocalypse 17, 9, 14,
on nous parle qu'il y aura des rois. Il aura établi 10 rois qui vont servir avec lui, qui vont ministrer avec lui partout dans le monde entier. Apocalypse 17, verset 9-14. Regardez, on nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On connaît très bien la 7, le pays de la 7 collines. On nous parle de la Rome, mais c'est l'Europe. Donc, on avait bien dit, si vous vous rappelez, que l'Antéchrist viendra de l'Europe. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et regardez verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand tu seras venu, il doit rester peu de temps. Et la bête, verset 11, qui ne plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Ils sont là, sont les gens de son staff. Ces 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils vont ministrer avec la bête. Regardez verset 13, on nous dit, ils ont un même sentiment. Ils ont un même sentiment, verset 13. On nous dit, ils ont un même sentiment, donc un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à qui? À la bête. Donc, ils vont faire tout ce que la bête leur dira. Ils vont suivre tous les ordres de la bête. Donc, ce n'est pas étonnant, si vous ne savez pas, qu'aujourd'hui, le monde est divisé en 10 régions. Selon l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, et dans leur façon de voir le monde, ils ont divisé le monde en 10 régions. Donc on comprend que lorsque la bête s'élèvera, donc dans chaque région, il mettra ces pions qu'on appelle des rois qui vont gouverner avec lui. Et ces pions, ils vont faire exactement tout ce que la bête leur dira. Donc ça sera comme ça que la bête, il va gouverner. Donc, il sera un dictateur. Donc, on va vivre dans un régime dictatorial jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Donc, avec un parti unique, un pouvoir vertical, totalitaire, avec une religion unique en tête. On sait très bien que ça sera le faux prophète, selon l'Apocalypse 13. Il y aura un contrôle absolu sur tout, y compris les populations. Il va tout contrôler, toutes les richesses. Tout. L'Antéchrist, il mettra la main là-dessus pendant son temps. Et avec l'aide de ces 10 rois, ils feront tout ce qu'on leur dira. Mes bien-aimés. Alors, le but principal sera de faire des gens comme des esclaves du diable. Il cherchera que les gens adorent Satan et il va tout faire dans tout son régime, priver la joie, la paix, l'amour aux gens et bien évidemment, leur arracher la vie éternelle. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible nous dit qu'il échouera dans ses ruses. Il échouera. Alléluia. Il échouera. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le mettra fin. Alléluia. Et bien aimé, il y a une question qui se pose. Quand est-ce que la grande tribulation prendra place sur la terre? Quand est-ce que ça va commencer? Bien évidemment, la grande tribulation va commencer avec l'apparition de la bête. Donc la bête, c'est l'Antéchrist.
comme j'avais bien dit, et je répète encore, il n'y a pas de la grande tribulation sans l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist, c'est son règne, c'est sa courte domination qui va annoncer le commencement de la grande tribulation et c'est sa fin qui mettra aussi fin à la grande tribulation. Donc, c'est avec l'apparition de la bête sur la scène politique mondiale, et bien entendu, je veux bien que vous souligniez avec moi, il y aura un dossier sur sa table, un dossier sensible, un dossier historique, un dossier prophétique. C'est avec l'aide de ce dossier que l'Antéchrist, il fera son apparition, qui va entrer et nous pouvons dire que ça sera le commencement de la grande tribulation. Et je cite, si vous demandez, mais c'est quoi ce dossier, Pasteur José? Le dossier, ça sera le traité de paix en Israël. Le traité de paix en Israël. Daniel 9, 27, on nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, c'est ce traité de paix, c'est cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac, Jacob. Il viendra pour renouveler, pour réaffirmer, pour donner les enfants d'Israël ce qui leur appartient dans cette alliance. Donc, et la Bible nous parle dans Daniel, chapitre 9, 27, que ça sera pour une semaine. Donc, ça sera pour 7 ans. Mais, on nous dit que durant la moitié de la semaine, peut-être tout, ça sera bien. Il n'y aura pas vraiment encore de grandes choses à craindre. Il n'y aura pas de cris. Mais, les choses vont changer après la deuxième moitié. On nous dit dans le verset, dans le même verset, la deuxième partie nous dit, et il fera, donc on nous dit, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Donc, la Bible nous parle de 3 ans et demi, mais ça sera les 3 ans et demi de moment le plus pénible. Mais, en vrai dire, les dictateurs déjà prendront le pouvoir un peu bien avant. Donc, 3 ans et demi avant. Donc, si vous voulez, il y aura 2 phases. La première phase, j'appelle ça la phase de la séduction, dans la lune de miel. Donc, le petit homme là, l'Antéchrist, la bête, il va porter son masque, il va bien se cacher, bien se voiler. Donc, il jouera le rôle d'un bonhomme qui fait tout, qui est bon, qui donne tout, un bon Père Noël. Mais on sait très bien qui se déguise. On n'a jamais vu la vraie face de ce Père Noël, mais qui vient, qui donne les enfants le bonbon. Donc, il va tout donner. Il va donner la paix en Israël. Donc, ce qui signifie l'Israël sera en paix avec tous ses voisins. Alléluia. Donc, il aura une domination sur tous ses voisins. Donc, lui, il sera capable. Et il ne faut pas oublier que l'Antéchrist, il va permettre que le temple soit construit. Il va jouer un grand rôle pour la construction du temple. Et puis, il va jouer un grand rôle pour le retour et le rassemblement du peuple juif. Bon, ça se comprend parce qu'il y aura le temple, il y aura les sacrifices et il y aura les Torah. Donc, cela veut dire le peuple juif seront attirés en rentrée en Israël. Ceux qui ne sont pas encore rentrés. Donc, tout cela, ça sera dans la première partie, dans la phase de la séduction. La première partie. Il va tout faire. Donc, il sera pour eux comme un Messie, comme un oint de Dieu. Donc, parce que Messie, ça signifie un oint de Dieu, un envoyé de Dieu, un oint de Dieu. Mais nous savons que ça ne sera pas un Messie. Donc, c'est un faux roi David. Parce que jusqu'à présent, les Juifs entendent un roi comme David.
un roi comme David, qui va mettre fin au Goliath et donner l'Israël la paix, la victoire sur les Philistins. Et c'est ce que lui, il dit, mais moi je suis David. Je suis le roi là. Donc je suis venu pour mettre Goliath sous vos pieds. On va couper la tête de Goliath et vous serez en paix. Mais on sait que ça sera un faux David. Un faux David. Et c'est pas étonnant parce que quand on lit Apocalypse chapitre 11, on nous parle du temple dont le temple sera construit. Il va construire le temple. Le temple sera construit en Israël, dans la montagne sainte. À côté de ce mosquée qui est là à côté, le temple sera construit là-bas. Donc, l'Antéchrist, il aura beaucoup de fans. Et tout cela, ça sera dans la première partie. Dans la première partie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'on sait très bien que quand on parle du temple, on parle aussi des sacrifices des animaux que les Juifs vont apporter chaque jour, le matin, le soir. Ce sera des centaines, de milliers de sacrifices. Qui ne voudra pas rentrer en Israël? C'est tout le monde. Comme je disais que ça sera pendant 3 ans et demi. Maintenant, la deuxième partie, lorsque ces 3 ans et demi va arriver à sa fin, la deuxième partie, moi j'appelle ça la phase de divorce, la phase d'exécution. Donc ça sera le divorce. Donc là maintenant, l'Antéchrist va vraiment mettre en marche son calendrier, son plan diabolique, son plan démoniaque, son plan satanique. Sera le divorce, ça sera la division entre l'Antéchrist et l'Israël. Donc, ça sera le moment de la détresse totale. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 24, on avait lu ça au début, Matthieu 24, je vais encore relire. Le Seigneur dit dans Matthieu 24, il prévient, il parle aux disciples dans le verset 15. Matthieu 24, verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il dit qu'il fasse attention. Et on sait très bien plus loin, il parle, il dit malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront à ces jours-là. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Et plus loin, il dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne, mes bien-aimés, il dit, personne ne serait sauvé. Le Seigneur dit, personne ne serait sauvé. Personne. Il faut bien souligner cela. Il faut bien souligner cela. C'est très important. Ça pourra t'aider à ne pas confondre. Le temps confond les choses. Il dit, personne ne serait sauvé si ce jour ne serait abrégé. Ça serait dur. C'est ça la grande tribulation qui va prendre son ampleur. La phase dure. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il y aura cette division? Pourquoi cela arrivera-t-il? Pourquoi du coup tout c'était bien et voilà, tout ça change. Il y a le divorce. Il y a beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de pistes. Entre autres, nous croyons. Moi je pense que, parce qu'il y aura les deux témoins. Les deux témoins, vous vous rappelez dans Apocalypse 11, il y aura les deux témoins. Aussitôt que le temple sera construit, le Seigneur va élever les deux témoins, les deux prophètes, qui vont prêcher, qui vont parler du Christ, qui vont parler de l'évangile. Alors, ces deux témoins, ils seront en conflit avec l'Antéchrist, parce qu'ils connaissent l'Antéchrist. Pendant que le peuple va croire que l'Antéchrist, c'est vraiment le Messie, c'est vraiment l'envoyé de Dieu, mais les deux témoins vont prêcher, vont dire non, ne l'écoutez pas. Il ne vient pas de Dieu.
Ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Ils vont prêcher l'évangile. Alors, il y aura un conflit. Il y aura un groupe qui vont, il y aura ceux-là qui croiront aux deux témoins, qui vont se repentir, qui vont recevoir Christ. Mais la grande partie ne feront pas confiance aux deux témoins. Parce que ils n'ont rien donné au peuple juif. Ils n'ont pas construit le temple. Cependant, l'Antéchrist a construit le temple. Ils n'ont pas donné la paix. Lui, il a donné la paix. Vous voyez? Donc, ils seront comme un objet là de dérangement. Alors, on dit que l'Antéchrist mettra la main sur eux. Donc, sur les deux témoins. On dit que les deux témoins seront tués à Jérusalem. Et on nous dit que leurs cadavres seront là. On laissera leurs cadavres comme ça sur la terre, là où ils mourront. Pour que tout le monde regarde et se moque d'eux. Et même il y aura ceux-là qui vont applaudir à l'Antéchrist. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Alors tout le monde dira, mais écoutez, mais c'est vraiment ça. Apocalypse 11 nous dit qu'il y aura même les gens qui vont se faire les cadeaux partout dans le monde entier. Parce que ce sera les deux témoins qui vont toujours énerver l'Antéchrist pendant ce temps. Qui vont le mettre, comme si vous voulez, le bâton sur les roues. Donc, les jours où on finira avec eux, donc on dira, mais écoutez, maintenant c'est bon, maintenant enfin c'est calme. Ces embrières-là, c'est fini avec eux, ils sont partis. Donc, Dieu les a jugés, c'est fini. Les gens vont applaudir, on va même remettre sur l'Antéchrist. On nous dit qu'on se fera des cadeaux. Il y aura des transferts de Western Union. Partout là, j'envoie 10 chiffres. J'ai dit, je t'envoie, l'autre va envoyer. Parce que, on dit, mais écoutez, ces embrières là sont partis, sont morts, c'est fini. Maintenant, c'est le calme, on vit calmement. Mes bien-aimés, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. On nous dit que après le troisième jour, si je ne me trompe pas, dans Apocalypse 11, à cause du temps, il faut qu'on essaie aussi d'aller un peu rapide. On nous dit que ils vont se réveiller. Leur corps, ils vont se réveiller et ils vont monter, mes bien-aimés. Ils vont rejoindre le Seigneur, là, au ciel. Donc le Seigneur va le faire ressusciter. Là maintenant, puisque il ne faut pas oublier que nous sommes dans le monde, dans les temps où la technologie est vraiment avancée, a vraiment avancé, que il y aura les fils 24 heures sur 24 heures où on va toujours nous montrer comment est-ce que les corps de ces deux témoins sont exposés. Leurs corps seront exposés, mes bien-aimés. Leurs corps seront exposés. Donc, dans les versets 11, Apocalypse 11, leurs corps seront exposés. Et on nous dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se terrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis le virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. Et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. C'est ça ce qui va déclencher le réveil en Israël. Je crois, mes bien-aimés. Je crois cela. Lorsqu'ils verront cela. Parce que ces deux témoins parleront du Christ que nous parlons. Qu'ils ont refusé. Qu'ils ont rejeté. Ils parleront de ce même Christ. Alléluia. Lorsqu'ils verront l'esprit de vie descendre sur eux, lorsqu'ils verront qu'ils sont pris, alléluia, ils sont montés, mes bien-aimés. Là, maintenant, les gens comprendront, mais disent, mais écoutez, mais celui-ci, la bête, l'Antéchrist, ce n'est pas quelqu'un qui vient de Dieu. Maintenant, les gens, c'est comme si les yeux des gens vont s'ouvrir. Mais on les verra.
Ça sera vu partout dans le monde entier grâce à l'Internet. Parce qu'il y a des gens qui seront là en train de filmer, de se moquer. Il y aura des caméras, des chaînes qui seront là, braquées sur ces deux cadavres. Ils vont croire comme c'est fini pour eux. Après les 3 jours et demi, alléluia. Évidemment, ça sera en pleine journée. En pleine journée pour qu'on ne dise pas qu'on a volé les corps. Non, en pleine journée. L'esprit de vie descendra. Mes bien-aimés, l'esprit de vie descendra. Ils vont monter. Ils vont monter, ils vont monter. Et là, ça sera le divorce. Les Juifs vont dire, mais écoutez, toi, tu nous trompais. Tu ne viens pas de Dieu. Parce que si tu venais de Dieu, tu ne devais pas les combattre. Tu ne devais pas les combattre. Voilà, tu les avais tués, mais voilà, ils sont montés. Donc maintenant, ils vont faire appel. Alléluia. Ils vont crier, ils vont dire, Yeshua, Yeshua, viens nous aider. Nous t'avions rejeté, nous avions commis une erreur. Maintenant, nous croyons à ce que ces gens nous ont dit. Là sera le réveil, les réveils, les réveils, les réveils. Alléluia. Oh mon Dieu. Ah, excusez-moi, mes bien-aimés, excusez-moi. Mais ça sera un moment très, très spectaculaire. Spectaculaire. Un moment de gloire. Un moment de gloire. Donc, on lui dira, mais écoutez, toi tu es un faux. Sûrement. Sûrement. Et puis on verra que le monsieur, il n'a rien à voir avec le Torah. Parce que pour les Juifs, le Messie doit connaître le Torah. Mais on verra que ces derniers, la bête, l'Antéchrist, ne connaissent pas le Torah. Il va pas, voilà pourquoi il va chercher voilà pourquoi il aura son bras droit, le faux prophète, qui va chercher à le couvrir. Parce que ils voudront voir, si tu es Messie, tu dois connaître Dieu, tu dois adorer Dieu. David adorait Dieu, il connaissait Dieu. David, c'était un adorateur. Si toi, tu viens au nom de David, toi, tu viens de David, tu es le Messie, mais on ne peut pas avoir un Messie qui vient de Elohim, qui ne connaît pas le Torah. Donc, toutes ces hypothèses, tous ces indices vont vraiment vont aider, vont permettre aux Juifs d'en finir avec la bête. Et ça sera le commencement de la phase horrible. La phase horrible de la tribulation. Donc, en accord avec l'Apocalypse 11, Daniel 11, verset 31, alors, puisque l'Antéchrist, il verra qu'il a été rejeté, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il fera? Daniel chapitre 11. Daniel 11, verset 31. On nous dit que des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires. La forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur dont Jésus avait parlé. Donc il y aura son armée, il y aura des gens qui viendront, son armée qui vont entrer en Israël, qui vont faire la guerre contre Israël pour s'accaparer du temple. C'est à ce moment-là qu'il va mener avec quelques-uns qui vont encore le croire, qu'il va entrer dans le temple pour dire, mais écoutez, c'est moi qui suis Dieu. Mais il n'aura plus de gens derrière lui. Il n'aura plus de gens derrière lui. Parce que déjà, en ce moment-là, la grande partie d'Israël vont lui tourner le dos. Ils vont évoquer Elohim, envoie-nous Yeshua, Yeshua. Alléluia, Alléluia. Les Israël vont prier. C'est vrai, il y aura la guerre. Regardez, on nous dit dans les versets 32 qu'il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Donc il y aura une partie des gens, les traîtres de l'alliance, qui vont aller derrière lui, il va les séduire. Un dictateur, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donnera de l'argent, moi je te donne ça. Donc quelques leaders vont le soutenir encore, vont aller avec dans les temples. Mais la grande partie vont dire non, on ne te croit plus, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur, alléluia. Mes bien-aimés, ils vont prier Elohim, ils vont prier El Shaddai, ils diront, envoie-nous Yeshua,
Envoie-nous celui qui vient au nom de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le dictateur, quand il voit il est rejeté? Il soulève l'armée. On les vit, on les connaît, on est des Africains. Moi, je suis Africain, je connais exactement comment les dictateurs agissent. À partir du moment où il est rejeté, qu'est-ce qu'il fait? Lui, les dictateurs, il travaille bien avec l'armée. Donc, lui aussi, il aura l'armée derrière lui. Il fera tout pour l'armée. Alors, ils vont aller pour faire la guerre en Israël, pour s'aimer les troubles, faire couler le sang. Mais il y aura une protection supernaturelle. Le Seigneur va protéger beaucoup d'entre eux, parce qu'ils vont prier. Et ça sera de larmes, de prières. Et le Seigneur écoutera la prière de ses saints. Alléluia, de son peuple, de fils de Jacob. Donc c'est ça, mes bien-aimés, c'est ça ce qui va vraiment anticiper, c'est ce qui va vraiment donc donner la naissance à ces moments horribles. Parce que là, l'Antéchrist va changer sa face. Là, il va montrer sa vraie face. Satan lui-même descendra et va encore le posséder davantage. Parce qu'il va comprendre que c'est fini. Je perds le terrain. Si je n'agis pas, c'est fini pour moi. De toute façon, déjà, il saura que ça, il a déjà perdu. Mais il va chercher toujours à faire périr une grande partie des gens. Apocalypse 13, verset 7 aussi nous en parle. Si tu vas lire Apocalypse 13, verset 7, on nous dit qu'il fera la guerre contre les saints. Il y aura quand même, il y aura quelques succès parce qu'il va s'accaparer du temple. Il va s'accaparer du temple, mais ça sera pour un petit temps. Donc c'est ça. Ça sera le début vraiment de la grande tribulation dont la Bible nous parle. Donc ça sera ces 3 ans et demi, la dernière partie. La dernière partie. Maintenant, combien de temps va-t-elle durer et qu'est-ce qui mettra fin? Qu'est-ce qui mettra sa fin? Qu'est-ce qui mettra fin à la grande tribulation? Donc, selon la prophétie de Daniel, comme on vient de lire, donc Daniel 9, 27, donc ça sera 7 ans, 3 ans et demi, ça sera la phase de la séduction, la première phase, et puis la deuxième phase, ça sera 3 ans et demi, la phase d'exécution. Et à la fin de cette phase, donc l'Antéchrist, avec son faux prophète, ils seront liés, ils seront tués. Et qu'est-ce qui mettra fin? Qu'est-ce qui mettra fin à son règne? Ça sera la guerre d'Armageddon. Le mot Armageddon, on le voit dans Apocalypse chapitre 16, verset 16. Mais cette guerre, si vous lisez Apocalypse 19, 11, 21, c'est dans cette guerre que l'Antéchrist, avec toute son armée, donc le roi du Midi, le roi des Septentrions, donc le roi du Sud et du Nord, ils vont tous se réunir pour faire la guerre aux saints et ça sera leur fin parce qu'ils vont tous perdre, ils vont tous périr. Alléluia, ils vont tous périr. Et ça sera le commencement du règne. On en parlera plus loin. Donc, maintenant la question qu'on doit se poser, on se pose souvent, pourquoi ou qui nous envoie la grande tribulation? D'où vient la grande tribulation? Est-ce que c'est Dieu qui nous envoie la grande tribulation ou bien c'est Satan? Et bien aimé, c'est ça aussi là où beaucoup de gens font l'erreur. Parce que je sais, on nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8-11, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Mes bien-aimés, donc, on dit, mais écoutez, mais Dieu ne peut pas envoyer ses enfants à la grande tribulation. Donc, voilà pourquoi même d'autres disent, mais écoutez, à cause de ces versets, ils disent que, bon, écoutez, la grande tribulation, comme ça sera Dieu va punir
les pécheurs, tout ça. Donc, nous, on sera déjà pris. Bon, écoutez, ça, c'est aussi un point de vue. C'est pas mauvais. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui d'abord, parce qu'on parle de la grande tribulation, en accord avec Apocalypse 12, versets 12 et 17, on sait que la grande tribulation, c'est Satan. Ça vient du Satan. C'est Satan qui l'envoie. C'est Satan qui en est l'auteur, sachant qu'il a peu du temps. Donc, il a vu que son plan qu'il avait contre la femme qui avait enfanté un fils, non pas d'Israël, son plan avait raté. Donc là, il s'est fâché. Maintenant, il est allé faire la guerre contre sa postérité et contre tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui adorent Jésus-Christ. Donc, c'est Satan. La grande tribulation ne vient pas de Dieu. C'est Satan parce qu'il sait, parce que sachant qu'il a peu du temps. Peu du temps. Mais Dieu, dans son amour, il viendra mettre fin. Il viendra mettre fin. On a dit dans Matthieu 24 que si Dieu ne réduirait pas ses jours, Dieu, il a réduit, il a abrégé ses jours. Parce que si Dieu ne le ferait pas, personne ne serait sauvé. Donc le Seigneur, dans sa souveraineté, il a fait de sorte que ses jours soient réduits. Et puis, on sait très bien que dans cette guerre d'Armageddon, l'Antéchrist et son faux prophète et toute l'armée qui seront derrière lui, tous seront détruits. Seront détruits et parce que la fin de la grande tribulation va annoncer le début du millénaire. Le début du millénaire. Bon, on aura le temps quand on parlera du règne de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses saints sur la terre. Lorsqu'on parlera du millénaire. Donc c'est ça. Apocalypse 12, 12 et 17. Et maintenant, où y aura-t-il la grande tribulation? Ou bien, si vous voulez, est-ce que l'Antéchrist dominera sur tout le monde entier avec tous ces rois qu'on a lu dans Apocalypse, qu'il aura ces rois qui vont gouverner avec lui dans le monde entier? Est-ce qu'il aura la même mise sur tout le monde entier? Pas sur tout le monde entier, mais la grande partie. La Bible, dans le même Daniel chapitre 11, si vous lisez, j'aimerais lire avec vous Daniel chapitre 11, parce que c'est très important. On peut commencer avec le verset 40. On nous dit qu'au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Donc, ils vont entrer en Jérusalem avec toute son armée. Il y aura une grande suite d'armées qui seront derrière lui. Ils vont entrer. On nous dit que beaucoup succomberont. Mais regardez dans le verset 40, on nous dit, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. La Bible nous dit que le petit pays comme Jordanie qui a fait l'alliance avec Israël, vous vous rappelez que la Jordanie a fait l'alliance de paix avec Israël. C'est parmi les premiers pays arabes qui a signé la paix avec Israël. On dit que Jordanie sera épargnée. Donc l'Antéchrist, dans toute son armée, dans toute sa suite, il n'aura pas la même mise sur la Jordanie. Il n'aura pas la même mise sur la Jordanie. Il sera épargné. Et quand on lit encore plus loin, on nous dit qu'il étendra sa main sur divers pays. Le pays d'Égypte n'échappera pas. Donc l'Afrique là sera, tous les dictateurs là seront derrière lui. Et il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses d'Égypte. Vous voyez, quand on parle d'Afrique là, c'est la richesse. On dit que tout ça sera sous son contrôle.
il aura la même mise. Il aura la même mise. L'Antéchrist. On nous dit les Libyens, les Éthiopiens seront à sa suite. Mais regardez verset 40. Quand on nous dit que des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer de multitudes. Donc on dit que même au nord, au nord-est, il y aura les gens qui vont les résister. C'est vrai que ça va l'énerver, mais il y aura la résistance. On ne sait pas si c'est quel pays, on ne sait pas si c'est la Mongolie, on ne sait pas si la Russie, on ne sait pas si la Chine, on ne sait pas. Mais on nous dit que les nouvelles, si vous lisez dans le verset, on dit que des nouvelles de l'Orient et du septentrion, donc du nord-est, vont l'effrayer, vont l'énerver. Donc, viendront l'effrayer parce qu'il y aura la résistance. Non, nous, on n'accepte pas, nous, on refuse cette autorité. Donc, l'Antéchrist, lui, il aura la main sur beaucoup de pays, mais il y aura aussi des coins où il connaîtra des résistances. Alléluia, que Dieu soit loué. Est-ce que les gens seront-ils sauvés pendant la tribulation, mes bien-aimés? Bien sûr, évidemment. Apocalypse 7, 9, 17, on a commencé avec Apocalypse 7, 9, 17. On nous parle de milliers que Jean a vu vêtus de robes blanches, qui louaient l'Éternel, qui glorifiaient l'Éternel. Alléluia. Qui louaient l'Éternel, qui les glorifiait. Des milliers, si tu lis, on dit après cela, 7, 9, Apocalypse, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, donc y compris Israël, de tout peuple, mes bien-aimés. Regardez, c'est très important de lire, de comprendre les Écritures. Et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Et l'un des vieillards prit la parole, me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et Jean a dit, mon Seigneur, tu le sais, je ne sais pas, dis-moi. Et le vieillard, il dit, et le vieillard me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, on sera sauvés. Les gens seront sauvés. Les gens seront sauvés. Beaucoup seront sauvés. Beaucoup seront sauvés. Et c'est même à cause de cela que le Seigneur a abrégé ce jour. Et Daniel chapitre 11, verset 32, regardez, on nous dit ceci. On nous dit que il séduira par des flatteries le trait de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec force. Alléluia. Alléluia, agiront avec force. Mes bien-aimés, l'église sera sauvée. Les saints seront sauvés. Les fidèles, ceux qui connaîtront Dieu seront sauvés. Maintenant, c'est quoi la marque de la bête? Parce que quand on parle de la grande tribulation, on parle de la marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? Et pourquoi la marque de la bête, mes bien-aimés? Apocalypse 13, 5, 8, on nous parle du plan de l'ennemi, du plan du Satan, du plan de la bête. Quand tu lis Apocalypse 13, 5, 8, tu comprends qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il souhaite. Maintenant, quand tu lis Apocalypse 13, un peu plus loin, on va lire ces versets. Apocalypse 13, un peu plus loin, verset 16. On nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Mais bien aimé, on sait très bien que pendant la grande tribulation, tu ne pourras rien faire sans la marque de la bête. Il va établir un système que tu ne peux ni acheter, ni vendre, donc ni voyager. Tu ne peux rien faire, aucune transaction si tu n'as pas la marque. Déjà, on nous apprend aujourd'hui, hein, vous savez, déjà, si vous savez très bien, nous sommes dans le moment du confinement. Déjà, on attend qu'on nous dise qu'il y aura le vaccin et que ceux qui n'auront pas le vaccin ne pourront pas voyager. Bon, ça, ce sont de ce qu'on attend, de rumeurs. Mais ça serait pareil, mais encore plus dur. Parce que là, on te dit que tu ne peux ni vendre ni acheter. Donc tu ne peux pas, il n'y aura pas le pouvoir d'achat. Personne n'aura le pouvoir d'achat s'il n'aurait pas la marque. Donc les enfants ne pourront pas étudier. Tu ne pourras pas louer la maison. Tu ne pourras pas acheter la maison. Tu ne pourras pas te faire soigner. Tous les systèmes seront sous le contrôle. Il faut la marque. Ça serait terrible le moment. Quelle épreuve. Voilà pourquoi le Seigneur dit que si je n'abrégerai pas, si ces jours ne seraient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Ça serait dur, même pour les élus, même pour les saints, même pour les fidèles. Et on se souvient très bien, on nous dit que le Seigneur, dans le verset, dans le chapitre 7 d'Apocalypse, que le Seigneur, il essuiera les larmes de ses saints. Il essuiera leurs larmes. Vous savez, lorsque les saints se retrouveront, ceux qui ont gagné la tribulation, ceux qui ne se sont pas laissés plier par cette tribulation, le Seigneur essuiera leurs larmes. On nous dit qu'il n'y aura plus la faim, il n'y aura plus la soif. Parce que ça serait un moment horrible, un moment dur, un moment pénible. Mais Daniel nous dit ceci. Daniel nous dit 11:32. Daniel 11:32. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais bien aimé, on n'a pas à s'effrayer. Tu n'as pas à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. La peur ne vient pas de Dieu. Daniel nous dit que mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui connaîtront Dieu, tous ceux qui seront avec Dieu, ils ne se laisseront pas plier. Mais ça sera un moment dur, un moment dur, un moment dur. Mais le Seigneur donnera la force à son peuple, à ses enfants. Donc, qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que par ces noms et ces nombres, le gouvernement de l'Antéchrist et de la bête, si vous voulez, donc l'Antéchrist et la bête, donc le dragon, Satan, ils vont mettre en place un système diabolique, satanique. Dans ce code, il y aura donc il y aura un système diabolique qui fera de sorte que tous ceux qui auront cette marque, ils seront automatiquement sous le contrôle total, de l'Antéchrist. Sous le contrôle total. Je parle du contrôle total. Et on sait très bien qu'il mettra en place ces systèmes, ces codes, cette marque. Aussi pour avoir une manipulation totale sur toute race humaine. Mais l'Antéchrist ne sera pas un raciste. Lui, son plan, c'est toute l'humanité. On venait de lire dans Daniel 11 qu'il aura à sa suite les Égyptiens, les Libyens, les Éthiopiens, toute l'Afrique là, ils seront là. Il va travailler. Alors, son système qu'il va établir, cette marque de la bête,
sera pour avoir une manipulation totale sur toute race humaine. Évidemment, pour maintenir une domination absolue sur la vie des humains. Et bien aimé, donc il va chercher à contrôler l'intelligence et le raisonnement des humains, de chaque individu. Souvenez-vous, lorsqu'il a séduit Adam et Ève, on sait très bien dans Genèse 3 que lorsqu'il est venu pour leur dire est-ce que Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non, c'était pas ça. Mais on sait que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie, dont l'arbre qui donnait la révélation, l'arbre de l'intelligence spirituelle, l'arbre de l'esprit. Mais il y avait aussi l'arbre là, à côté de la connaissance du bien et du mal. L'intelligence humaine, l'intelligence artificielle. Mais bien aimé, il faut comprendre ces choses, c'est très important. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit l'homme de pouvoir abandonner l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, le fruit de l'intelligence de Dieu spirituel pour chercher à s'accaparer de l'intelligence humaine, charnelle, mondaine. Et on nous dit que à partir de ce moment-là, l'homme était devenu un être mourant. Donc la mort, parce que Dieu lui avait prévenu bien avant. Mais enfin, il a vu qu'il avait échoué. Le diable, le serpent avait échoué. Parce que Jésus-Christ est venu, il nous a régénérés. Il nous a régénérés par le Saint-Esprit. Alors, il a toujours le même plan depuis le jardin d'Éden. Puisqu'il a échoué là-bas, il a échoué. Maintenant, ici on voit qu'il va instaurer toujours un système. Donc, c'est pas pour nous dire que la marque, si ça ne sera pas sur la main droite là, ça sera sur le front. Donc, il va toujours chercher à contrôler l'intelligence de l'homme. Donc, cette fois-ci, avec ce système, ce code, cette marque, il va complètement détruire l'intelligence humaine que Dieu a donnée à l'homme, le raisonnement, pour les transformer à un robot, à un être artificiel. Donc c'est ça, l'homme n'aura plus les raisonnements, l'homme n'aura plus la sagesse, l'homme ne pourra plus décider. Et là, il va chercher maintenant à atteindre son but, à séduire l'homme. Et là, ça sera définitivement. Il nous dit que tous ceux qui prendront cette marque, il n'y aura plus le salut pour eux. Mais bien aimé, c'est très important. C'est très important de connaître Dieu aujourd'hui pour les résister quand le moment va venir. On nous dit que cette marque aussi, que l'Antéchrist va la mettre en place pour obliger les humains à adorer la bête et le dragon. La bête, c'est l'Antéchrist, le dragon, c'est Satan. Pour rendre les humains ennemis de Dieu et empêcher les saints à accéder à la première résurrection. Et bien aimés, que devons-nous faire? Nous sommes arrivés à la fin. Que devons-nous faire pendant la grande tribulation? Qu'est-ce que l'Église doit faire? En accord avec Apocalypse 12, 10, 12 et Daniel 11, 31, vous savez, l'Apocalypse nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. C'est très important. Et Daniel 11, 31 nous dit que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils ne vont pas se laisser plier. Donc, c'est très important d'avoir la révélation de Dieu, de son Fils, Jésus-Christ, et aussi du sang de Jésus qui nous a rachetés. C'est très important. C'est très important de savoir qu'est-ce qui est la place de l'ennemi et son sort. Que l'ennemi, qu'il a perdu dorénavant, il a perdu le combat. C'est un perdant. C'est très important d'avoir la foi, mes bien-aimés, la foi
il déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On doit avoir la foi. C'est très important d'être prêt à payer le prix pour son salut. Et bien aimé, et le salut des autres, c'est très important. Voilà pourquoi, quand on lit Apocalypse 12, on nous dit pourquoi ils l'ont vaincu. On nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont même pas eu peur de mourir. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ceux qui auront peur de mourir pour Dieu, pour Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui vont céder. Mais ceux qui seront prêts même à mourir pour l'évangile, pour leur salut, ce sont ceux-là que l'Antéchrist ne pourra pas les faire plier. Mes bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est très important. C'est très important. Nous devons savoir que la mort en Christ ou pour Christ ne serait qu'une promotion de gloire. Alléluia. Donc, pendant ces temps-là de tribulation, tous ceux qui vont mourir au nom du Christ ou pour leur foi en Jésus-Christ, ce sont ceux-là que Dieu va promouvoir. Ça sera une promotion. Ça sera une promotion de gloire. Alléluia. Les bien-aimés devons savoir que nous régnerons avec Christ si nous serons prêts à mourir pour lui. Nous devons savoir, et c'est très important, garder et vivre, maintenir la vie de la sanctification et de l'humilité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'à la fin. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon Dieu, mon roi, je prie. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à persévérer jusqu'à la fin, afin que nous ne puissions pas perdre le salut que tu nous as réservé. Merci, mon Dieu, mon roi. Je crois que cette parole, ces messages, Seigneur, ces temps de partage, mon Dieu, mon roi, nous a bénis et sera une bénédiction pour le corps du Christ. Amen. Alléluia.